Allez, je vous explique et je vous montre en 2 minutes la différence entre les monopots, là, et les doubles pots qui sont là. Les deux sont des low kite. Vous avez du coup la Neutra sur votre gauche, la Droid sur votre droite. La Neutra, donc low kite monopot, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule couche de tissu. On n'a pas d'intrado, on n'a qu'un extrado en tissu. On a un léger recouvrement ici qui va de cette ligne-là à cette ligne-là, donc on a un tout petit pourcentage d'intrado pour former un bord d'attaque, pour augmenter la dépression, mais globalement, on a, avec ce low kite monopo, on a simplement une surface d'extrado. Donc, ça veut dire mise en œuvre très facile, traction qu'on peut annihiler en une fraction de seconde, comme ça, très simple, ça ne retient pas d'eau, ça va simplement se couvrir d'eau. Donc quand on va la redécoller, on va la secouer un petit peu pour enlever les 200 grammes de flotte sous forme de petites gouttes qu'il y aura dessus, et il va voler parfaitement. Ça, c'est la version simple, plug and play du low kite, hyper facile. Alors sur la plus, c'est x10, d'un parce qu'elle est accessible économiquement, alors qu'elle est de très bonne qualité, elle a des qualités de vol et des qualités techniques qui sont très 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 bonnes. Le but, c'est de mettre plein de gens dans l'eau. La plus hyper facile, la Neutra plus joueuse, et ensuite on passe sur la Droid qui est ici et qui elle est en double pot. Première chose qui frappe tout de suite, c'est qu'on a, vous voyez, un bridage qui est beaucoup plus long. Alors là, évidemment, je compare une 2.5 avec une 5, donc, et vous voyez tout de suite, on est un tiers à taille égale, on est un tiers plus long sur la Droid en double pot. Pourquoi? Parce qu'on veut réellement naviguer, donc on veut se donner un petit peu de distance par rapport à l'eau pour pouvoir commencer à la travailler un petit peu. Donc, j'ai des bridages plus longs. J'ai, du coup, sur ce low kite à caisson double pot, vous voyez, si je le mets en œuvre, j'ai un extrado comme sur ma Neutra, et j'ai un intrado intégral jusqu'au bord de fuite qui est nourri, alimenté en air par des ouïes marinisées avec des anti-retours. Ce qui fait que vous voyez à l'intérieur, je pense que vous le voyez en transparence, j'ai des infills là avec des trous dans chaque infill et des coupes qui permettent à l'air de rentrer, circuler et venir jusqu'aux oreilles. Et ça va me gonfler mon low kite, de créer un volume. Ce volume va lui permettre, alors la pression et la forme vont lui permettre d'avoir une bien meilleure tenue. Toi, tu connais ça très bien, Quentin, puisque tu fais du kite foil de race. Avoir une bien meilleure tenue dans l'air, ça va être un profil semi-rigide, on va dire, quasiment. Ça a aussi un avantage, c'est qu'une fois qu'il est tombé sur l'eau, et ben, il garde son volume. Donc, il garde une capacité à redécoller qui est assez surprenante. Ça redécolle assez facilement. Et on a positionné Louis qui est ici sur un endroit qui ne vient pas facilement toucher l'eau. Ça reste toujours à bonne distance de l'eau, donc l'eau a peu de chances de rentrer à l'intérieur. Le moment où elle va rentrer à l'intérieur, c'est si vous faites dégommer par une vague, une deuxième, une troisième, voilà, c'est fini. À ce moment-là, vous avez vu que vous avez des trous dans tous les infills, donc l'eau peut circuler de la même manière que l'air. Vous avez ici la possibilité d'ouvrir de chaque côté et de vidanger l'eau. Et si vous êtes un peu joueur, vous êtes tombé dans le shorebreak et vous n'avez pas que de l'eau dedans, vous avez aussi du sable. Et ça, c'est un bon moment. Donc là, on vidange tout. On peut vidanger au large, ça se remet en position et on redécolle. Vous voyez qu'on a doublé les infills sur l'arrière pour avoir un bord de fuite très efficace, très fin. Donc, faire tomber le low kite et le mettre dans l'eau, c'est pas forcément un vrai problème sur un. Alors sur un monopot, c'est pas du tout un problème. Sur un double pot, c'est pas vraiment un problème parce qu'il va garder son volume d'air. Alors je peux pas le décoller dans le magasin, il n'y a pas de vent, c'est pas évident. Mais il va garder son volume d'air, il va garder une structure et il va garder
une capacité à redécoller. Et il va même garder une capacité à redécoller en marche arrière. Je tourne ma barre, je tire mes arrières, comme un kite, il redécolle marche arrière. J'attrape ici les brins du côté, il pivote, hop, il remonte, je reprends ma barre. Ça, un kiter, il le fait en 2 secondes. C'est très instinctif. Et on a un point qu'on n'ai pas évoqué dans la précédente vidéo. Quentin, tu me disais, on a 3 rangées de bridage. Globalement, à quoi servent-elles? On a la dominante ici, qui est le bord d'attaque. Donc on vient, c'est vraiment l'avant de notre low kite sur les 2 modèles. C'est ce qui attaque l'air en premier lieu. Ici au centre, j'aurais tendance à dire que c'est mon fond de puissance. On a fait des tests de résistance avec des bridages de plus en plus maigres et c'est toujours celui-ci qui prend le plus de traction. Il est vraiment très très sollicité. Donc j'aurais tendance à dire qu'ici c'est le fond de puissance et entre ces 2 éléments, ces deux-là, là j'ai la gestion de mon incidence, ce que les gens appellent le D-Power. C'est entre ces deux-là que ça se joue. Donc là, on va jouer entre cette rangée de brides centrale avec plusieurs suspens et cette rangée de brides avant avec à nouveau plusieurs points d'attache. D'ici à ici, bah, c'est aussi là que je retrouve mon creux le plus important, donc ma traction la plus importante. Donc c'est vraiment la dominante de puissance et c'est donc c'est pour ça que je mets mes mains là et pas là. C'est comme ça que je gère ma puissance. Donc là, si je dois comparer à un kite, bon, je compare à une wing, bah, c'est comme une wing. Je borde, j'ai plus de puissance. Je surborde, je tue la puissance parce que je viens faire caviter l'air qui circule dans mon kite, dans ma wing, dans tout ce que je veux. Si je surborde, ça part à l'envers. Ensuite, bonjour, j'ai ici, si j'ouvre, bah, je déverse l'air que j'ai emmagasiné et du coup, je gère ma puissance et mon positionnement dans la fenêtre. Donc, si je résume, ces 2 points ici, là, donc avant, centre, sont ceux qui gèrent l'incidence de mon low kite. Bordé, choqué. Ok? Ici, ce que j'appelle mes freins. Et mes freins, c'est globalement un auto-positionnement dans la fenêtre. Donc je peux gérer l'ouverture, la fermeture par ces 2 brins. J'ai mon bordé choqué. Et avec mes arrières, je gère du frein, c'est-à-dire je viens freiner ou pas l'aile dans la fenêtre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où je n'ai pas de ligne, si je n'ai pas de ligne, je n'ai pas possibilité de faire des 8 comme je le fais en kite et de venir repositionner le low kite à l'endroit de la fenêtre qui me semble le plus intéressant à ce moment de ma navigation. Le seul moyen que j'ai de le faire, c'est je le freine, il recule dans ma fenêtre, je l'ouvre, il avance dans ma fenêtre. En kite, ce que j'aurais fait, avec un kite à caisson, j'aurais pu faire ça. Avec un kite, on va dire à boudin, kite monopo, ce que j'aurais fait, c'est que je l'aurais renvoyé, replacé. Puisque moi, je continue à avancer. Si je le renvoie, moi, je continue à avancer. Il recule dans ma fenêtre par rapport à moi. En low kite, je ne vais pas pouvoir véritablement le renvoyer. Je n'ai pas la longueur, la distance, le débattement pour pouvoir faire ça. Donc, ce que je vais faire, je vais lui mettre un petit coup de frein. Un petit coup de frein, paf, il revient dans la fenêtre. Il génère plus de power, il m'emmène plus sous le vent. C'est pour ça que sur les freins, on a très peu de tension, mais on a aussi une capacité de réglage pour ceux qui veulent. On a différentes positions, ce n'est pas le montage définitif, ça reste des prototypes, ces éléments-là que j'ai depuis quelques temps. En série, ce ne sera pas du tout comme ça et on vous garde la surprise parce que ça va être très joli. Ça va vraiment être traité à la qualité d'un excellent kite. En réglant ces points, je règle la sensibilité de mon frein. Si je viens mettre plus ou moins de frein, bah, par exemple, si je suis en plage haute, j'ai peut-être envie que mon low kite il avance pas mal dans ma fenêtre et qui dégaze, qui ne reste pas là en plein milieu à me tirer sans cesse sous le vent. Si je veux en naviguer en plage basse, au contraire, je veux un truc un peu plus fermé. Mon cap, je vais l'obtenir avec mon grand foil. Je vais remonter avec mon grand foil plutôt qu'avec
un low kite qui lui remonte beaucoup dans la fenêtre, peu importe s'il reste un peu dans la fenêtre. Ce que je veux, c'est avoir un peu de power. Typiquement 3, 5, 12 nœuds. J'ai besoin de mettre un peu de frein pour qu'il reste bien dans la fenêtre. Et une fois que ça tire, je m'en débrouille. Avec le foil, j'arrive à remonter, ça met des angles incroyables. Donc voilà, à quoi servent ces 3 montages. Donc retenez que la gestion de l'incidence se fait avec ces 2 brins-là. Ces 2 brins-là, je gère l'incidence. Avec ce brin-là, je gère mon positionnement dans la fenêtre. Et avec l'orientation de ma barre, je gère la direction de mon low kite. Je veux aller d'un côté, je tourne de ce côté. Je veux aller de l'autre côté, je tourne de l'autre côté. C'est très simple. Ça, c'est vraiment... Donc, c'est ce que j'ai en kite là, que je retrouve ici. Ce que j'ai en wing là, je le retrouve ici. Donc, c'est vraiment un mélange entre le pilotage. On me demande souvent pourquoi le low kite, c'est quoi l'intérêt. C'est pas plus facile que la wing, c'est pas plus efficace dans le vent léger, c'est pas mieux dans des conditions de vent irrégulières. Donc du coup, qu'est-ce qui est mieux? Ce qui est mieux, c'est que c'est tout petit, c'est nouveau, c'est léger, et c'est un pilotage qui est vraiment à la confluence de tout ce que l'on connaît dans les sports de pilotage marins. On a parfois la sensation de piloter une wing. Quand je fais ça pour tourner, j'ai l'impression de piloter une wing. Et quand je fais ça pour le positionner plus ou moins dans la fenêtre en mettant du frein, j'ai l'impression de faire un peu du kite avec ma barre. Donc c'est vraiment un mélange de tout ça. Et c'est surtout un mélange. Ce qui est intéressant, c'est pas simplement ce qu'on a au bout des doigts, c'est le mélange intellectuel qu'on a à générer si vous avez débuté le kite. Vous voyez que ce qui est compliqué en kite, c'est de vous occuper d'un truc qui part dans les 3 dimensions, en même temps qu'une board qui, elle, est en 2 dimensions. Si vous mettez un foil, il est lui aussi en 3 dimensions, donc vous avez 3 d'un côté, 3 de l'autre. Ça fait des choses assez complexes à gérer. C'est intéressant, c'est très intéressant. Là, c'est la même chose. Et c'est le mélange de ce côté, de ce que vous avez dû assimiler sur le kite en termes de pilotage, de fonctionnement, et ce que vous avez dû assimiler sur la wing. Fusionner les deux sur un truc très minimaliste. Pour moi, l'intérêt, c'est ça. L'autre intérêt, j'en parlais avec les gars au bureau hier, ils me disaient, ouais, mais ce jour-là, ça marchait en kite, et puis ce jour-là, ça marchait en wing. Ouais, sauf que ce jour-là, si on parle de cette fameuse session avec du vent un peu side-off, 6-15 nœuds, et ben, des vagues en short break au bord, un vent ultra irrégulier, en kite, franchement, c'était pas très drôle. Le kite, il avait envie de faire un peu ce qu'il voulait, il n'était pas bien accroché en l'air, c'est pas très agréable. En wing, vous envoyez un trick, si vous êtes posé, parce que vous n'avez pas repopé instantanément, il peut se passer 5 minutes avant de rechoper une rafale. Et du coup, avec ça, vous avez un truc avec le low kite là, qui est minimaliste, qui pèse rien, vous passez les vagues en 2 secondes. Si je prends ça, on voit bien que ça, c'est minuscule, quoi. Ça, pour passer les vagues, c'est en 2-2. Je mets tout en l'air, hop, et c'est parti. Et une fois que j'ai décollé ça, je n'ai pas besoin de voler. Je vais remonter au vent gentiment du moment que lui il vole. Je remonte au vent gentiment, les 2 pieds collés comme ça. Et puis au moment où il y a une rafale, je pompe dessus, hop, je décolle. Je vois une jolie petite barre de houle, je tourne dessus, paf, je renvoie. 2 solutions. J'en profite pour caper un peu, ou alors direct je range. Si je range, voilà, hyper simple. Je range tout ça, je me le colle sous le bras, et puis je surfe, quoi. Donc il y a quand même un avantage aussi, au-delà de l'intérêt du pilotage pur, l'intérêt quasi intellectuel, il y a un avantage dans des conditions un peu particulières de pratiquer le low kite. Parce que là, du coup, j'exploite, je vais au bord dans la molle complète. Avec ça, j'ai un grand foil. Qu'est-ce qui se passe? Je pompe, je sors de la vague, je pompe, je vais en connecter une autre, ou je vais encore une autre. Puis après, je repars, je reviens, je retourne au large, je retourne une petite risée, hop, je renvoie et c'est reparti. Là, vous voyez, hop, j'ai fait un tour. Je renvoie et c'est reparti. Donc, ça, cet intérêt-là,
Et dernier intérêt, c'est de faire un truc qu'on n'a pas fait. Et ça, c'est un truc qui est vachement intéressant. Est-ce que tu vois des choses à aborder, Quentin, au sujet du double pot versus simple pot? Donc, on rappelle que, du coup, simple pot égale simple pot, vous avez juste un intrado. Double pot, vous avez, pardon, juste un extrado, excusez-moi. Double pot, vous avez un extrado et un intrado qui se remplissent d'air sous une certaine pression, remplis par les ouïes qui sont là, et qui tiennent le locate en forme. Grosse différence, celui-ci accepte des vitesses faibles, il ne va pas aimer être à 30 nœuds, c'est clairement pas son job. Lui, il adore les vitesses importantes. Donc lui, monopot, je l'utilise avec une board généreuse et un foil généreux. Et lui, double pot, je peux l'utiliser avec ma board classique de freestyle, de vague, de race, et mon foil classique de freestyle, de vague, de race, que j'utilise en wing. Voilà les grosses différences entre ces deux conceptions dans la gamme. Vous avez deux modèles dans chacune de ces conceptions. Un modèle très accessible, un modèle orienté plus manœuvre, plus rigolo, plus fun, mais un peu moins accessible dans les monopots. Et puis un modèle qu'on appelle surf freestyle, mais qui est très freeride, qui permet vraiment de tout faire, quoi, qui est très polyvalent avec un bon fond de puissance qui est la Droid. Et un modèle race qui est la Pulse, où vraiment on se cale, on se met au harnais, on tire des bords, ça remonte de ouf, ça descend de ouf. Ça n'empêche pas de faire un peu de free fly. En free fly, avec, avec ça, on range. Et il ne faut pas oublier qu'avec ça, on ne range pas parce que c'est compliqué à dégonfler en fait. Ça prend du temps de le dégonfler. C'est un kite à caisson. Mais avec ça, il est beaucoup plus auto-stable. Donc on prend la barre, on la tient par les avants là. On la tient juste par ici. Je suis downwind, je la tiens par ici. Et elle s'autogénère, elle s'autogère là. Elle reste en l'air tant que je ne l'envoie pas en arrière, donc elle est au zénith. Et je lui mets des petits coups vers l'avant, des petits coups vers l'arrière pour qu'elle reste au-dessus de moi. C'est très instinctif une fois qu'on a compris le truc. Puis là, je surfe la houle, quoi. Je surfe la houle, je suis quasiment en vente arrière. Je peux tourner, aller en chercher une autre. Donc même avec un low-kite à caisson, on peut surfer. Mais on le voit en wing, il y a deux façons de surfer. Il y a une avec la poignée de downwind. Et là, c'est typiquement ce qu'on fait avec un kite, un low-kite monopo. Ou l'autre façon, c'est de surfer avec un peu d'énergie et avec les mains sur le boom. Et là, c'est plutôt ce qu'on trouve avec le double pot. Voilà, je pense que vous savez beaucoup de choses. On en discutera dans une prochaine petite vidéo. Merci à vous. Ciao.